Sonic. Quand j'étais petit, j'avais la Mega Drive et forcément, j'adorais foncer à toute vitesse dans Green Hill. J'ai joué au premier Sonic 2D, mais aussi à quelques-uns des suivants, ou encore au Sonic 3D. Et pour moi, le cœur de ces jeux, c'est cette vitesse vertigineuse, cette prise de risque constante qui nous retire du contrôle, nous balade dans tous les sens, mais nous donne en échange un sentiment de plaisir assez unique. Mais malgré cette perte de contrôle, la virtuosité des joueurs et joueuses est mise à contribution. Elle sert à faire durer cette ivresse de la vitesse en utilisant ses réflexes à bon escient pour éviter de justesse les pièges semés un petit peu partout. Les bons réflexes permettent de nous maintenir dans le flow du jeu, dans un déplacement ininterrompu. Et si l'expérience du joueur novice peut être hachée, à force de se manger des pièges qui ralentissent, le système de vie du jeu est en fait très généreux. Au moindre choc on perd tout, mais cette impressionnante pluie d'anneaux, c'est autant de possibilités de récupérer une vie qui nous sauvera du prochain choc. Si je vous parle de tout ça, c'est pas tellement parce que je kiffe Sonic, pas plus que ça d'ailleurs, mais parce qu'en jouant à Inglet, j'ai retrouvé pas mal des sensations et des souvenirs que j'avais de mon époque Mega Drive. Absolument pas pour l'aspect rétro, mais au contraire dans un écrin moderne. Et si vous voyez pas le rapport entre ce truc alien chelou et un hérisson bleu qui court à toute berzingue, clairement, il faut que je vous présente Inglet. N'oubliez pas que vous pouvez liker et vous abonner si jamais la vidéo vous plaît. Merci. Instant pub perso. Mon jeu de cache-cache multijoueur buisson est à moins 33% sur Steam. Ça le fait genre à 5€. Des buissons qui pètent, des forêts avec différents effets et surtout des bonnes barres de rire. Tout ça de 2 à 4 joueurs avec possibilité de jouer en ligne avec un seul jeu grâce au Steam Remote Play. J'espère que ça vous plaira, on revient à un autre sujet. Inglet, c'est un jeu de Niklas Nygren, plus connu sous le pseudo de Niflas. Vous connaissez peut-être pas ce développeur indé, mais perso, j'ai commencé l'apprentissage du level design sur un de ses jeux, Neat Stories. Un platformer qui permettait de réutiliser toutes ses mécaniques et tous les éléments le constituant pour créer ses propres niveaux. Le tout de manière hyper accessible, une dinguerie pour l'époque. J'avais vraiment adoré apprendre sur ça, mais on est là pour parler du dernier jeu de Niflas, Inglet. Sur Twitter, Niflas décrit son jeu comme un platformer sans plateforme, dans lequel on saute au travers de bulles comme un dauphin de l'espace. Ok, ça donne une petite idée. Le premier principe d'Inglet, c'est effectivement de renverser les codes de la plateforme. Au lieu de se reposer sur du sol dur, on peut nager dans les surfaces qui constituent le jeu. La sensation nage est d'ailleurs très réussie, avec des contrôles réactifs, une prise de vitesse rapide, des virages serrés, bref, c'est bien foutu. Mais le risque se produit quand on décide de sortir de ces bulles. On est alors dans le vide et soumis à la gravité. Le cœur d'Inglet consiste donc à bien doser ses sorties, que ce soit en vitesse ou en angle, pour atterrir avec un maximum de contrôle et d'assurance dans la prochaine bulle. Rapidement, on prend plaisir à se mouvoir dans ces décors, et on a effectivement la sensation d'être un dauphin joueur qui sort régulièrement sa tête de l'eau. Enfin, j'imagine que c'est cette sensation qu'ils ont, peut-être. En ça, Inglet rappelle un peu le super Sun and Moon du développeur Daniel Linsen. Dans ce platformer, on contrôlait une sorte de goutte qui pouvait s'enfoncer dans les décors en maintenant une touche et être immédiatement repoussée et expulsée vers le ciel quand on la relâchait. Mais dans Sun and Moon, il y avait une tension permanente, qu'on ressentait quasi physiquement en se faisant expulser du sol dans lequel il fallait forcément bouger. Au contraire, Inglet donne une impression de liberté dans ses déplacements, avec des espaces sereins et peu de contraintes. Un contexte qui pousse à rentrer dans un état de flow, un état où on se concentre pleinement sur sa tâche. On essaye alors de circuler de bulle en bulle sans jamais s'arrêter. Tout comme Sonic qui propose une sensation assez proche, une envie de rester ancré dans sa course avec pour seul risque des anneaux perdus, Inglet ne punit pas sévèrement les joueurs et joueuses. Ou plutôt, il peut ne pas punir trop sévèrement. Ouais, c'est pas très clair. En fait, Inglet propose un système de checkpoint qu'on peut placer où on le souhaite. Il suffit simplement de s'arrêter d'avancer et de se poser quelques secondes dans n'importe quelle bulle pour la transformer en point de réapparition. Une réapparition quasi immédiate. C'est donc au joueur de se contrôler, de prendre la décision de lever le pied l'espace de quelques secondes pour assurer ses arrières. Facile à dire, mais de ma propre expérience, on prend tout le temps des risques pour le simple plaisir de jamais s'arrêter. Inglet propose bien sûr plein de choses pour agrémenter ce cœur de jeu déjà bien sympathique. Un des éléments iconiques des Sonic 2D comme 3D, ce sont les loopings et autres rails sur lesquels on glisse et qu'on traverse automatiquement à toute vitesse. Ils rythment les séquences de course et apportent du style à notre parcours. Inglet propose des rails dans le même genre. On y glisse automatiquement en suivant leur courbe, avec le côté grisant d'être projeté et de devoir gérer sa réception à la fin.
Le jeu a même des phases qui enchaînent les rails dans lesquels il y a d'ailleurs qu'un point d'entrée qu'il faut bien viser pour enclencher la glissade. Heureusement, pour ça on peut utiliser le dash. Le dash c'est une autre mécanique sympatoche. Tout comme Sonic et sa homing attack, qui lui permet de foncer droit devant lui ou sur un ennemi, dans Inglet on peut effectuer une ruée dans n'importe quelle direction lorsqu'on est dans le vide. Ça permet de gagner immédiatement en vitesse, mais surtout d'aller un peu plus loin et de corriger sa trajectoire en cours de route. C'est par exemple pratique pour récupérer un rail, comme je l'expliquais plus tôt. Bien sûr, on peut pas abuser du dash et il se recharge seulement quand on rentre dans une bulle. Sauf si on dash dans une surface réflective. Une surface qui va refléter notre dash avec possibilité de réflexion multiple, mais aussi le recharger pour qu'on puisse enchaîner sur la suite. Ça ouvre la voie à des moments frénétiques et bien stylés où on enchaîne dash sur dash, réflexion sur réflexion. Surtout qu'il existe un autre élément de level design qui complète ces surfaces réflectives, les surfaces rebondissantes. Dans Sonic, on a des ressorts qui peuvent nous projeter dans toutes les directions et nous faire gagner en vitesse. C'est en général un moment grisant où on perd partiellement, voire totalement le contrôle. Les surfaces rebondissantes d'Inglet, c'est un petit peu la même sauce. Quand on atterrit dessus, notre perso fait un rebond pas super facile à contrôler, et souvent ça s'enchaîne avec d'autres sauts sur des surfaces rebondissantes. Là encore, le dash est rechargé, ce qui permet de se rediriger plus facilement en sortie de course. La petite subtilité, c'est qu'on peut pas dasher dans une surface rebondissante. Contrairement aux surfaces réflectives, le dash nous fait passer à travers celle-ci, ce qui est d'ailleurs super bien indiqué avec un bel effet visuel. Vous l'aurez peut-être deviné, mais le jeu profite de ces surfaces aux propriétés inverses pour créer des niveaux hyper challengeants et intelligemment construits. Une belle leçon de level design avec des problèmes qui se renouvellent constamment. Je vous parlais de l'effet visuel quand on traverse les surfaces rebondissantes, mais je pense qu'il faut parler des visuels tout court. C'est un style que j'ai rarement vu dans un jeu vidéo. Le fond lointain et flou, les mouvements fluides de nos dauphins galactiques, les bulles et les petits éléments flottants partout dans le vide, on a l'impression d'être à l'échelle microscopique, d'évoluer dans des cellules. Mais le plus agréable, c'est que tout réagit à nos mouvements, vibre à notre contact et donne globalement une super sensation de présence. On impacte le monde dans lequel on évolue, et ça se voit. Un impact souligné par le sound design, qui est réactif et s'adapte aux actions qu'on effectue pour créer une musique en constante évolution. Un autre élément que j'apprécie dans Inglet, c'est que le jeu est une représentation plus ou moins abstraite de la ville de Niflas, Copenhague. La sélection de niveaux est une carte de la ville, les niveaux symbolisent ses quartiers, les rails sont des rames de métro, etc. Voilà, à titre perso j'adore ça, et je trouve qu'on a encore trop peu de jeux qui s'inspirent de nos propres cultures, de manière générale et pas que pour les Français je veux dire. On gagnerait pas mal à s'éloigner des modèles américains typiques, dont une majorité s'inspire et dont on connaît au final très peu de choses. Je pense que vous avez compris pourquoi j'aime Inglet et pourquoi il a réveillé des souvenirs de Sonic chez moi. Alors oui, je sais que Sonic c'est aussi le style et l'insolence, ce qu'on retrouve pas forcément dans Inglet. C'est pas le même délire visuel. Mais niveau sensation et intention, il y a un truc, et je me suis dit que ça valait le coup de se pencher dessus, surtout que ça permettait de présenter un jeu original. Il y aurait encore des tonnes de choses à dire, entre la qualité du level design du jeu, qui se renouvelle sans cesse avec des surprises dont j'ai pas parlé, mais aussi en utilisant super bien les contraintes liées au dash et son rapport aux différents types de surfaces, la façon dont les collectables optionnels sont agencés pour vous faire des mouvements stylés qui vous donnent l'impression d'être malin, la qualité du sound design et sa synchronisation avec les visuels sur lesquels j'ai pas assez insisté, et plein d'options d'accessibilité pour que le challenge s'ouvre à chacun. Tout ça fait d'Inglet un petit joyau de game et level design d'1 ou 2 heures seulement, et à petit prix puisque proposé pour 6€. Ne serait-ce que pour la singularité de l'expérience qu'il propose, ça les vaut largement. C'est terminé pour cette vidéo qui était un peu plus légère que d'habitude. J'ai encore beaucoup de mal à faire ce genre de choses, partager des réflexions simples, vous présenter des jeux et tout simplement faire des vidéos plus courtes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, mais aussi sur plein de réseaux sociaux, et un grand merci aux tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne et me permettent de faire des vidéos longues, mais aussi plus courtes comme celle-ci. A bientôt pour de nouvelles vidéos, bye.